Salut tout le monde! Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire la recette de tartare de bœuf, qui est ma recette, que j'ai pas trouvée sur Internet, mais j'ai mixé différentes recettes qui existent sur Internet avec les choses que nous on aime, moi et mon chum. Ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi que je le fais, puis en tout cas, avant d'avoir un bébé, on en mangeait quand même assez régulièrement, je dirais un samedi sur 2. C'est sûr que c'est un petit luxe, là, parce que c'est quand même assez cher, mais maintenant on le prend plus dans le filet mignon, notre tartare, on le fait faire dans la poire. Donc, ici, vous voyez, j'ai 500 grammes, puis même 590 grammes, là, 600. Puis ça a coûté 18 $. Mais disons que mon chum est un gros mangeur, là, parce qu'à deux, on passe ça. Lui, il mange environ 300-400 grammes à lui tout seul. Moi, c'est plus un 150 grammes. Donc, c'est pour ça là, que j'ai pris au-dessus de 500 grammes aujourd'hui. Mais si vous commencez, vous n'êtes pas sûr d'aimer ça, commencez avec un 75 grammes chaque en entrée, peut-être, donc 150 grammes au total si vous êtes deux. Parce que là, avec ça, normalement, je pourrais faire une entrée pour 6 personnes facilement. Si vous le voulez comme repas, c'est 150 grammes environ par personne qui est recommandé de calculer. Mais comme je vous dis, mon chum étant un grand carnivore, il aime beaucoup le tartare, donc ça y en prend beaucoup dans son assiette. C'est vraiment pas long à faire. Je vais vous expliquer un petit peu les ingrédients que ça prend. Premièrement, vous lavez les mains, vous attachez les cheveux pour qu'il y ait de cheveux dedans. Vous mettez de la glace dans un grand bol, un cul de boule qu'on appelle, et vous placez votre bol en verre ou en céramique ou en stainless par-dessus la glace pour que la tartare reste bien froide parce que c'est quand même de la viande crue. Alors, je vais avec les mains, je mets la viande dedans. Comme j'ai dit, bien se laver les mains avant. On va avec de la viande crue. Puis c'est ça. Normalement, les gens mettent un œuf. Souvent, les bouchers vont mettre un œuf pour que ça se tienne le tartare là, dans les restaurants. Mais nous, comme on n'aime pas beaucoup les œufs crus comme ça, moi, ce que j'ai trouvé, c'est une autre recette qui disait de mettre de la moutarde de Dijon. Donc, c'est ça qui fait tenir le tartare ensemble. Donc, pour une quantité de 150 grammes, mettons, 75 grammes à 2, moi, ma recette, c'est-à-dire pour une quantité de 300, mettons, 150 grammes à 2 comme repas, ma recette, c'est 2 cuillères à soupe de tous les ingrédients que je vais vous montrer. Donc, 300 grammes, 2 cuillères à soupe de chaque, retenez ça. Aujourd'hui, j'en mets un petit peu plus parce que j'ai presque le double, dans le fond. Fait que je mets 3-4 cuillères, là, bonne grosse cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Je finis mon pot, c'est compliqué. Ça met un petit peu d'acidité aussi. En tout cas, mon copain l'aime bien comme ça avec de la moutarde. J'ai essayé plusieurs sortes différentes. Avec la moutarde, ça vient rajouter un petit peu de piquant. Ensuite de ça, pour rajouter de l'acidité. Ah oui, puis vous le brassez à la fourchette. C'est important. Pour que les petits carrés de bœuf passent entre les dents de la fourchette au lieu d'aller l'écraser avec une cuillère. Moi, j'avais fait couper en passant. Cassez-vous pas la tête à couper ça en petits carrés parfaits. Faites-le faire par votre boucher, ça ne coûte rien de plus. Ça leur fait plaisir. Puis c'est toujours de la viande de qualité là, dans les boucheries. Là. Leur demander le plus frais possible. De toute façon, en leur disant que c'est pour du tartare, ils vont vous donner du plus frais possible. Pour ajouter l'acidité, c'est du jus de citron. En passant, j'ai zesté mon citron. Donc, j'ai le zeste de tout mon citron ici. Je vais mettre tout le zeste d'un citron pour ma quantité. Mais si vous avez 300 grammes, c'est 2 cuillères à soupe environ de zeste au maximum. Donc, mon jus de citron, comme je vous dis, là aujourd'hui, c'est 3-4 cuillères à soupe de chacun de mes ingrédients. Plus 3, je dirais, parce que nous, on aime vraiment goûter la viande, là, mais quelqu'un qui voudrait vraiment l'avoir assaisonné, ce serait 4 cuillères à soupe pour presque 600 grammes comme j'ai. Donc ça rajoute de l'acidité. On enlève les petits noyaux du citron. Puis l'acidité et de la fraîcheur aussi au tartare. Donc, personnellement, j'aime bien le goût du citron. C'est ça que je me gêne pas d'en mettre. Puis avec tout le zeste de tout un citron aussi. C'est pas obligatoire de mettre du zeste, mais par contre, du citron, je vous le recommande là, pour balancer le goût de la moutarde. Faire un petit goût frais. Là. Et voilà. Ensuite de ça, du vinaigre. Vous pouvez mettre du vinaigre blanc ou encore du vinaigre de riz. Okay, j'ai déjà essayé les deux. Les deux sont intéressants. Personnellement, je préfère le vinaigre blanc classique. Donc, 3 cuillères à soupe aussi.
Puis je vous cache l'écran avec mon vinaigre. Faut oublier que j'ai une bonne quantité là, dans mon cas. Fait que ça a l'air beaucoup 3 cuillères à soupe de vinaigre, mais ça vient balancer le reste. Avant, je ne la mettais pas, mais maintenant, j'ai le petit ingrédient secret, la mayonnaise Wafu. Ça aussi, 2 cuillères à soupe si vous avez 300 grammes. Ça, c'est à peu près 2-3 fois que je le fais avec ça. C'est un peu liquide par contre, fait que je sais pas, peut-être pas mettre, je vais mettre 2 cuillères à soupe et demie, là. Mais ça fait un bon petit goût, c'est l'asiatique, là. C'est doux, ça goûte doux, c'est une petite mayonnaise au sésame dans le fond. Ça aussi, ça a l'air à tenir le tartare comme la moutarde de Dijon. On essaie de brasser pour qu'il y ait de la sauce puis la moutarde et du jus de citron partout. Ensuite de ça, j'ai 3 cuillères à soupe d'oignons rouges. Les oignons rouges, c'est vraiment le best dans un tartare, là, puis ça met de la couleur aussi. Donc, j'ai 3 cuillères à soupe d'oignons rouges que j'avais hachés, coupés en petits carrés, en petits cubes. Mon zeste de citron, un citron complet. Je vais me passer. Ensuite de ça, je mets du persil. Mais nous, c'est tout ce qu'on aime comme épices. On n'aime pas ça, des grosses épices qui goûtent très fort, mais il y en a qui mettent du thym. Mais c'est mieux tout le temps pour un tartare. À part le persil, c'est mieux des épices fraîches. Vous pourriez mettre de la coriandre pour donner un petit goût encore plus prononcé. Sauf que la coriandre, en tout cas, c'est peut-être mieux dans un tartare de saumon à ce moment-là. En passant, le tartare de saumon, c'est le même principe. Hein. Vous mettez quelque chose pour que ça se tienne, vous mettez un peu d'acidité, du jus de citron en masse. Vous pouvez mettre de la coriandre, vous pouvez mettre du thym dans un tartare de saumon, de la nette, c'est selon vos goûts. Moi, je mets pas de sel, je mets juste du poivre parce qu'on n'aime pas, nous, on n'a juste pas de sel vraiment dans notre nourriture. Puis de toute façon, avec l'oignon rouge, avec les câbles, avec l'acidité du vinaigre, c'est en masse salée. Puis aussi, si vous mettez du sel, c'est que le sel fait cuire la viande. C'est pas ça qu'on veut, on veut la garder fraîche, qu'elle goûte vraiment la viande crue. Et des capres. Les capres, dans un tartare de saumon qui est très fin, vous allez les hacher souvent. Mais quand que vous avez un tartare de bœuf, moi je les mets, j'enlève un peu d'eau, là. Puis je les mets directement, les grosses capres, là. 3 cuillères à soupe. Ça fait bon, là. Quand tu prends une capre là, dans ton tartare, c'est très bon. Bon, ce sera pas long, là. Je vais pas enlever tout mon jus de ma bouteille. Alors, 1 cuillère à soupe ici. Cuillère à soupe, je vais mélanger. Fait que ça donne la couleur du vert des capres et le rouge de l'oignon rouge aussi, qui est intéressant. Une dernière cuillère à soupe. C'est le creux de la main, en fait, une cuillère à soupe. Hein? C'est la paume de la main. Quand vous enlevez votre jus au-dessus de l'évier. Les petits trucs. Et aujourd'hui, j'essaye un nouvel ingrédient. J'espère que mon chum ne m'en voudra pas trop. Alors, c'est de la luzerne. Je ne vais pas en mettre trop, mais je veux quand même... Ça goûte le radis, la luzerne, fait que ça devrait être intéressant. Des fois, on en voit dans les restos. Donc, j'espère que ça va être bon. J'en ai pas mis trop, là. J'ai risqué. Je vais voir s'ils aiment ça. J'essaie d'adapter mes recettes et de les réinventer. Et voilà. Ce que ça donne. Mon tartare de bœuf. Je mets ça 20 minutes au frigo. Ça donne bien. J'ai du pain au four. Il va être prêt pour faire des beaux croûtons. J'ai fait le pain blanc de Ricardo. Une super de bonne recette que je fais maintenant. Puis, on peut la faire sans gluten aussi avec de la farine sans gluten. Dans mon cas. Et c'est ça. Ça va être servi avec des croûtons de pain maison. Et des frites maison aussi. Les frites maison, comment je les fais? Je prends des patates blanches ou rouges, mais rouges, c'est super bon.
Je les pique, je fais des petits trous avec une fourchette dans mes patates, puis je mets ça 3 à 5 minutes au micro-ondes. Ils viennent molles, juste assez pour que ça prenne juste 25 minutes au four, dans le fond. Donc, je les coupe, là, sont chaudes, faites attention à vous brûler. Je les coupe en belles frites droites. Et je mets de l'huile d'olive, du sel de mer, du poivre et du paprika, et du persil aussi, ou du thym. Au goût, je mélange ça. Mais huile d'olive, à peu près 2 cuillères à soupe, je dirais, pour 5 patates. Nous, 5 patates à 2, c'est le gros max. Puis, je mets ça au four à 450 pendant 25 minutes. Donc, c'est exactement le temps là, que je vais faire mes frites, puis je vais sortir mon pain du four durant que mon tartare marine là, dans le frigo. Et ensuite, je mets ça dans des petits bols à yogourt pour faire une belle forme là, de mon tartare, servir ça dans l'assiette. Je vais vous montrer une photo de toute façon tantôt. Alors, bon appétit, j'espère que vous allez l'essayer, que vous allez oser la viande crue, c'est très bon pour la santé. Et pour ceux qui font 21 Day Fix, ça respecte qu'est-ce qu'on a droit, c'est considéré comme un rouge parce que le reste, jus de citron, vinaigre, moutarde, tous les ingrédients que j'ai mis, c'est illimité. C'est des ingrédients que vous avez droit à volonté, que vous ne calculez pas. Donc, la seule triche pour moi ce soir, c'est de manger du pain et des frites. Parce que j'ai déjà mangé mon jaune, mon gruau ce matin. Donc, oui, c'est un samedi soir triche, mais bon, ça vaut la peine. En amoureux. Bye bye!